Exactement, Messaoud. Les derniers seront les premiers, en tout cas au départ de ce contre-la-montre de 29 km 300. Les premiers sont en train de s'élancer actuellement et on va attendre évidemment quelques kilomètres pour avoir un temps de référence. Le premier qui s'est élancé, c'est Giuseppe Fonzi. Giuseppe Fonzi qui est parti à 13h45 pour être précise, alors que vous venez de voir à l'instant Tom Steinheiger de la formation Sunweb qui s'est lancé, et ici Davide Martinelli qui est un coéquipier de Bob Jungels qui se présente donc au départ de ce contre-la-montre. Allez, Pippo Pozzato ici qui Eccolo, le voilà, le showman qui va en terminer maintenant dans lui aussi dans ce Tour d'Italie, qui se signe avant le départ. Très bon italien. Pippo Pozzato qui, au vu de son démarrage, ne va pas forcer le talent aujourd'hui. J'ai pas l'impression qu'il ait envie de... Mais bon, c'est un gars qui, une fois qu'il va mettre la 14-15 ans, il va rester là, puis il va Exactement. prendre un bon vitesse de croisière. Il ne va pas faire trop mal aux jambes. Pibernik, rappelez-vous, c'est celui qui lève tout simplement les bras un tour avant. Vainqueur d'une étape sur ce Giro. Voilà. Un tour trop tôt. Un tour trop tôt. À Messine, chez Vincenzo Nibali. La gaffe de l'équipier de Vincenzo. Depuis d'ailleurs, il a complètement disparu. Hein. On l'a pas revu. Mais ça a dû compter pour lui. Hein. Ça a dû le marquer, ce jeune coureur, hein, bien sûr. En plus, on est en Italie avec beaucoup d'Italiens dans le peloton, donc forcément la moquerie est décuplée. Il a dû bien se faire chambrer, comme on dit, le jeune Pibernik. Mais on le reverra parce que c'est un coureur de talent, et je suis sûr qu'on ne se rappellera pas de lui uniquement pour ce fait de course. On le reverra, j'espère, pour lui sur les podiums, et cela sur les vrais podiums. Coureur. Vous avez été l'équipier de Pierre Rolland aussi. Ah oui, alors avec... Non, j'ai jamais été l'équipier de Pierre Rolland. Si, une fois, sous le maillot de l'équipe de France aux Jeux Olympiques à Pékin. Il a pourtant porté le même maillot. On s'est croisés. Voilà, vous vous êtes croisés, effectivement. Lui a rejoint Jean-René Bernaudot après avoir débuté au Crédit Agricole. Il court désormais donc sous le maillot de la formation Cannondale depuis l'an passé. Pierre Rolland s'élance dans un exercice qui n'est pas son exercice de prédilection. 9e du classement général. Il est à 7 minutes 18 de Nairo Quintana. Lui non plus n'est pas sous la menace du coureur qui est parti avant lui, qui est beaucoup trop loin pour constituer une menace, c'est Davide Formolo. Non mais là, Patrick, c'est la guerre pour le maillot blanc qui s'élance, parce qu'il y a 28 secondes seulement entre Bob Jungels, le spécialiste du contre-la-montre, et Adam Yates, le petit grimpeur anglais. Là, Bob Jungels part pour la victoire d'étape et part pour la victoire au classement des jeunes. Celui qui justement avait eu l'occasion de remporter le chrono disputé à Montefalco à mi-parcours dans ce Giro. C'est parti pour Tom Dumoulin. On vous rappelle que Tom Dumoulin avait été capable à Montefalco de repousser à plus de 2 minutes Vincenzo Nibali. Il avait été capable de repousser Ilnur Zakarin à près de 2 minutes 20, à plus de 2 minutes 40 Thibaut Pinot, à plus de 2 minutes 50 Nairo Quintana. Et bien là, on est en train de vivre peut-être le moment fort avec le départ de Tom Dumoulin. Et bien sûr, par la suite, nous verrons les départs de Nibali, de Pinot, enfin d'abord de Thibaut Pinot, ensuite de Vincenzo Nibali et enfin de Nairo Quintana, espacés tous de 3 minutes. Thibaut Pinot est sur le point de s'élancer maintenant. Le champion de France de la discipline, ne l'oublions pas. Celui qui doit absolument faire le vide. Celui qui avait été capable, rappelez-vous, il y a 3 ans sur le Tour de France, de maintenir sa position sur le podium après le contre-la-montre. Et bien c'est parti en ce qui concerne Thibaut Pinot dans ce contre-la-montre, avec son vélo bien sûr, adapté pour cet effort. On va voir si Thibaut Pinot est capable de prendre un bon départ. Il a devant lui Tom Dumoulin. Et dans quelques instants, il aura derrière lui Vincenzo Nibali. Le match est lancé pour les places sur le podium et bien sûr pour la victoire dans ce 100e Giro. Dumoulin, alors que Vincenzo Nibali s'élance maintenant, 2e du classement général. Nibali qui est à 39 secondes de Nairo Quintana. Vincenzo Nibali est parti dans ce contre-la-montre, lui qui n'a que 4 secondes seulement d'avance par rapport à Thibaut Pinot, 14 secondes d'avance par rapport à Tom Dumoulin.
voici le leader de la course, Nairo Quintana. En 2014, il avait remporté le Tour d'Italie. Il n'a pas l'habitude de porter très longtemps le maillot rose. Il n'en a pas besoin. En 2014, il l'avait porté 5 jours seulement. Là, il le porte depuis 2 jours. Mais le plus important, c'est de le conserver, évidemment, à l'issue de ce contre-la-montre. Nairo Quintana n'est pas dans son exercice de prédilection. Il va donc essayer de se battre contre ses adversaires, mais surtout contre le temps qui joue peut-être en sa défaveur. Ça reste à démontrer. Il part avec 39 secondes d'avance sur Vincenzo Nibali, 43 secondes d'avance sur Thibaut Pinot, 53 secondes d'avance sur Tom Dumoulin et 1 minute et 15 secondes d'avance sur Ilnur Zakarin, ses adversaires du jour. De ce qu'il devait conserver sur Tom Dumoulin. Attention à Thibaut, il va falloir accélérer, mais rappelez-vous ce qu'a dit Steve Morabito. On a plutôt conseillé à Thibaut de partir prudemment et d'accélérer et de lâcher les chevaux enfin sur le final. 28 secondes de retard, 28 secondes de retard. C'est 26 par rapport à l'homme de tête sur ce pointage, c'est-à-dire Jos van Emden, ce qui fait 26 secondes de retard par rapport à Tom Dumoulin. Et c'est évidemment le chiffre qui nous concerne d'abord. Ça ne veut pas dire pour autant que Thibaut Pinot est en train de perdre le match. Ça ne veut pas dire non plus qu'il est en train de faire une mauvaise performance. Attention, l'objectif du podium évidemment va tenir compte des performances réalisées par Nibali et par Quintana qui vont maintenant se présenter dans cet ordre sur le premier pointage. On va savoir avec Vincenzo Nibali qui se rapproche du pointage intermédiaire. Nibali qui aurait repris 16 secondes d'avance maintenant sur Thibaut Pinot. Soyons méfiants avec ces GPS. On a un pointage intermédiaire dans quelques instants. C'est la réalité, je peux vous le dire. On a lancé le chrono, c'est la réalité. Pour l'instant, on est conforme à ce qu'on avait dit, c'est-à-dire que Nibali, conforme en tout cas à ce GPS, et Nibali roule plus vite que Thibaut Pinot pour l'instant. Voilà le passage justement sur ce pointage intermédiaire. 19 secondes de retard pour Vincenzo Nibali par rapport à Jos van Emden. C'est le même temps qu'Ilnur Zakarin, c'est 10 secondes seulement. 10 secondes seulement d'avance pour Nibali sur Thibaut Pinot. La comparaison avec Tom Dumoulin effectivement est assez flagrante. Tom Dumoulin qui vient de boire il y a quelques instants et qui reprend sa position donc sur la machine, position très fluide. En anglais, il y a une expression poetry in motion. C'était la poésie en motion, enfin en route, non? Poetry in motion, fluide, voilà. Parce que, ça se passe tellement bien. Bon, on est sûr, c'est que Tom Dumoulin, il a fait le chrono qu'il fallait. Est-ce que Tom Dumoulin va remporter ce contre-la-montre? C'est un match entre néerlandais. Jos van Emden a réalisé 33 minutes 08. Sur le dernier virage. Il lui reste 10 secondes pour en terminer s'il veut faire peut-être bien le doublé. Attention à ce virage, ça s'est bien passé. 5 secondes. Il va être battu. Il va être battu. Jos van Emden va remporter ce contre-la-montre. Et Tom Dumoulin va lui probablement remporter le Tour d'Italie. Et Tom Dumoulin qui est sur la dernière ligne droite, il le sait, on lui a dit qu'il était en train de remporter ce Giro. 33 minutes et 23 secondes pour Tom Dumoulin. En ligne, il est bien positionné, mais ça va pas aussi vite que Tom Dumoulin, ça c'est sûr. Il n'a pas la puissance, il n'a pas la même puissance. Il n'a pas les jambes non plus comme aussi grand que Dumoulin. 2 minutes à tenir. Et 2 minutes pour faire les 2 derniers kilomètres. S'il fait plus que 35-33, alors il sera derrière Thibaut Pinot. Et oui, effectivement, alors que Tom Dumoulin a compris de toute façon qu'il ne pouvait plus être battu maintenant par Nairo Quintana. Il a compris qu'il allait remporter ce Giro. Il est absolument persuadé maintenant qu'il va s'imposer dans ce classement final du Tour d'Italie. Et on le voit, Nairo Quintana se livre totalement. Nairo Quintana qui va en terminer maintenant dans quelques instants. Voilà, Nairo Quintana dans les derniers virages. Il reste encore pourtant, bien sûr, 20 secondes, mais à 500 mètres, c'est pas possible. C'est évidemment pas possible de terminer dans des temps aussi réduits, de rouler aussi vite avec les virages qu'il y a, avec les pavés sur les derniers mètres. Nairo Quintana va perdre ce maillot rose. Encore quelques secondes, vous les voyez s'afficher, s'égrener les secondes décisives de ce Tour d'Italie. Ça va être très serré. On va avoir, je vous le confirme, un podium en moins d'1 minute à l'issue de ce 100e Giro. Il a perdu ce maillot rose, c'est désormais officiel. Nairo Quintana va-t-il terminer deuxième, va-t-il terminer troisième? Eh bien très vraisemblablement, il va terminer à la 2e place. Oui, à la 2e place, Nairo Quintana est battu par Tom Dumoulin. Et on rappelons qu'il est parti quand même très tôt dans ce contre-la-montre et qu'il est resté assis pendant si longtemps en voyant les temps s'améliorer, mais que personne ne venir à sa hauteur. Il n'a pas de fois en européen, puis il a même dit à la fin que, fait après avoir 30 fois deuxième, finalement j'ai gagné.
Bien oui, effectivement, on va revenir sur Jos van Emden, même si ce n'est évidemment pas l'information la plus attendue à l'issue de cette dernière étape.